Avec nous sur notre page Facebook à l'instant, allez-y dès maintenant. Comment réagiriez-vous si votre conjoint ou votre conjointe découche pendant les fêtes de fin d'année sans aucune information? Mawashigeri. Ah ouais, hein. C'est-à-dire madame ou monsieur ne rentre pas du tout, donc découche. Et il n'informe même pas. Et il n'informe pas. Le matin, on le voit arriver là. Bon, on ne sait pas si on le voit le matin. On s'arrête quand même à la situation qui est que la Le gars n'a pas informé, ou en fait la dame aussi elle n'a pas informé. Ou la dame, ça dépend. Comment vous réagissez? On sait qu'il y a pas mal de personnes qui ont réagi depuis que les fêtes sont passées. On va savoir si c'était la bonne réaction. Et surtout, ce qui est curieux, c'est que très souvent on a traité ce type de sujet à la rédaction. Hein. Oui. Des sujets où vous avez des maris qui sont arrivés à des actes assez répréhensibles sur leur épouse. Voilà, mais on va en parler. C'est très souvent le 8 mars qu'on a des réactions assez violentes. Maintenant, les fêtes de fin d'année, je sais pas trop, mais dans tous les cas, que ce soit les fêtes de fin d'année ou d'autres fêtes, qu'est-ce que vous faites? On verra. On va en parler tout à l'heure, donc allez-y, allez sur notre page, postez votre avis et Dexter sera là pour partager tout ça avec nous. On n'oublie pas que Tommy était sur le terrain et que lui aussi, il a pas mal d'informations pour nous. Lui, il va pas nous lâcher sans info, donc on les aura tout à l'heure. Oui. C'est son travail, non, maman? Voilà, on aura l'humeur de Joe ce soir, on aura d'autres invités, mais à l'instant, je vous propose qu'on s'arrête pour l'actu de ce soir. L'humeur de Joe. Alors, on va commencer l'actu avec ce nouveau Lady Ponce. Oui, Lady Ponce qui prépare en fait le 12 avril à Canal Olympia un grand show. Voilà, les réservations sont lancées, ça fait déjà des mois, donc n'hésitez pas. Il y a encore quelques mois, plus que 3 mois et demi, donc presque 4 mois. 4 mois. Après, c'est le... Après 4 mois, oui. 4 mois. 4 mois, donc dans 4 mois, elle vous sert un super show à Canal Olympia. Mais à l'instant, ce qu'elle nous sert, c'est quand même un extrait de son nouvel album. Et Loyauté, c'est le titre qu'elle a choisi de mettre en clip en tout premier en cette nouvelle année. Et voilà, 12 avril, voilà. Et puis un autre actu, c'est le grand concert pour la paix le 10 janvier. Donc c'est dans quelques jours là. Et ce sera au stade Amadou Ahidjo avec des artistes venus des États-Unis, des artistes de gospel. Une production du pasteur George William Temi, et ça va être une occasion ce jour-là pour toutes les personnes qui sont fans de la musique religieuse, de la musique gospel, d'aller parce que ça va être exceptionnel avec 24 instrumentistes attendus. Je pense que vous avez la bande-annonce qui défile depuis quelques jours sur nos antennes. C'est un grand rendez-vous du gospel et il faut être là pour dévorer, savourer toutes ces belles voix au nom de la paix, parce qu'ils viennent pour la paix. C'est un concert gospel pour la paix. Voilà, et ce sera à 18h donc le 10 janvier, dans quelques jours, au stade Amadou Ahidjo à Yaoundé. Et puis Tati Eyon est en concert elle aura un concert de présentation de son tout premier album. Ce sera jeudi le 7 février à l'IFC, encore quelques semaines à l'IFC de Yaoundé. Elle commence déjà à l'annoncer. Vous le savez, c'est notre jeune bête de scène, hein, et elle sera donc en concert pour présenter ce nouvel album qu'elle a déjà terminé depuis quelques temps. Et puis le challenge de Chéri Coco. Chéri Coco, c'est le nouveau titre de Jackie King. Yeah. Il a lancé un challenge de danse et vous tentez, n'hésitez pas à aller même sur la page YouTube de Jackie King et poster votre challenge, pourquoi pas. Voilà, la nouvelle chanson s'appelle Chéri Coco. À vous de voir. Si vous êtes tenté, n'hésitez pas. Et puis Moussa Soumbounou n'est plus le directeur général Universal Afrique. Vous connaissez la grande maison de disques Universal. Ça a fait couler beaucoup d'encre en tout cas cet arrêt parce que justement 2 semaines bien avant que tout s'arrête, il y avait déjà des rumeurs qui circulaient sur la toile. On a eu dire, on a entendu dans ces rumeurs-là qu'il avait fait des détournements et que c'est pour ça qu'il était mis de côté. Mais dans ce communiqué officiel qu'il adresse donc à tous ceux qui veulent en savoir davantage, allez sur sa page pour avoir plus d'informations. Il dit bien qu'il ne s'agit en aucun cas de malversation ou toute autre chose. Il explique juste qu'il va vers de nouveaux challenges et que le challenge va être chaud parce que quand on lit à travers les lignes, on a l'impression qu'il va chez des concurrents. Donc il demande à ses anciens collègues de se préparer. Donc c'est une démission? Disons que le contrat est arrêté au 31 décembre, donc voilà.
Disons, il n'y a pas eu renouvellement de contrat. Ah, d'accord, je ne comprends pas pourquoi donc la rumeur a fuité, l'information a fuité bien avant. Ouais, bon, il n'y a pas eu renouvellement et puis il va ailleurs et quand il écrit, on a l'impression qu'il va chez les concurrents puisqu'il prévient ses anciens collègues qu'il va rester dans une concurrence loyale, digne et tout ça, mais farouche tout de même. Hein, donc. Voilà, chacun doit tout sa démarche. Eh oui, donc on en saura davantage dans les prochains mois, je pense. Bon vent donc à Moussa Soumbounou, il n'est plus directeur général Universal Afrique. Voilà. Maman, tu sais que quand tu as dit Moussa Soumbounou n'est plus, quand tu as respiré, moi-même j'ai respiré encore 2 fois. Ah, qui n'est plus directeur général de Universal Afrique. Mais quand on dit n'est plus, c'est comme s'il n'existe plus. Voilà. Ah oui, je comprends. Voilà. Il n'y a pas de virgule. Eh bien, merci. Alors, avant de retrouver notre coup de cœur qui chante C'est bon, on va regarder quelque chose, et surtout Callaghan, hein, parce qu'il faut qu'il regarde un peu ce qui se passe de l'autre côté de l'écran. Est-ce qu'on peut avoir... Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mon frère, happy birthday to you. C'est ta grande sœur Solange qui te souhaite les meilleurs pour l'avenir. Joyeux anniversaire mon cœur et que cette année nouvelle t'apporte beaucoup d'amour, beaucoup d'argent, beaucoup de santé et beaucoup de bonnes choses en fait. Que tout ce que ton cœur désire, que l'Éternel t'accorde ça en cette année nouvelle. Bonne année et joyeux anniversaire encore. Profite au max, c'est ton jour. Bisous, bisous, je t'aime. Moussa Jean Callaghan, mon ami, mon frère. Je fais cette petite vidéo pour te souhaiter un gros happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, frérot. Que tout ce qui est meilleur soit pour toi. Happy birthday Moussa Jean Callaghan. D'accord, Tchami Eric depuis Paris. Joyeux anniversaire Moussa Jean Callaghan, mon petit de confiance. Que le Seigneur te protège, qu'il te guide. Que cette année ce soit une année de bénédiction, de prospérité. Bonjour, joyeux anniversaire à toi mon frère Moussa Callaghan. J'espère que tu te portes bien et beaucoup d'argent, beaucoup de bonheur et beaucoup de santé. Alors je fais cette vidéo pour te faire la plus grande surprise. Ciao, ciao, porte-toi bien et puis joyeux anniversaire encore une fois de plus, ton frère Daniel 40. Un jour spécial pour les personnes spéciales. Bonjour, moi c'est Doris Nombi. Juste pour souhaiter joyeux anniversaire à mon grand frère chéri Marius Mbianda, alias Moussa Jean Callaghan. Joyeux anniversaire à toi, grand frère. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te comble, qu'il te donne tout ce que ton cœur désire, qu'il veille sur toi, qu'il veille sur ta famille, qu'il veille sur tes collègues, et que par sa grâce, tu sois toujours au bon endroit, au bon moment, qu'il te protège et qu'il dirige tes pas. Et bon, je t'aime beaucoup. Bye bye. Bisous, joyeux anniversaire. Profite bien. Ok, bye bye. Bonne année à toi, mon Dieu Père. Et joyeux anniversaire aussi à toi, Moussa Jean Callaghan. Joyeux anniversaire. Et aujourd'hui, c'est ton jour. Profite au max. Et pour cette nouvelle année, santé, prospérité, bonheur. Que tout ce que tu entreprends durant cette année puisse réussir. Que cette année soit une année meilleure. Et joyeux anniversaire encore. Happy birthday. Ton fils depuis Paris. Joyeux anniversaire mon oncle. Bon Dieu, mon papa, c'est bénin. Valons là. Yom dernier, yom placé, maquette. Que Dieu te garde, papa. Je t'aime beaucoup. Joyeux anniversaire, mon frangin affectueux. Mes souhaits d'anniversaire pour toi sont des vœux aussi doux que de la soie. Alors je te souhaite tout le meilleur. Les stats disent que sur 1 million de naissances, on retrouve un seul super-héros. Alors oui, Callaghan, tu es notre super-héros. Nous t'aimons tous. Que ta vie t'appartienne, frangin. Joyeux anniversaire, Callaghan.
qui? Dites-moi alors. Dites-moi alors comment on l'a fait. Il veut savoir comment on a fait. On peut pas en parler ici. Ce qu'on va faire par contre. Comment vous l'avez fait? Non, tu vas poser les questions à la fin de l'émission. Pour l'instant, on va retrouver notre coup de cœur de cette semaine. Il s'appelle Ténor avant. C'est bon. Oui, c'est bien bon. Ça commence bien, non? Oui, mais c'est l'anniversaire. La surprise. Non, on ne va pas parler de ça là maintenant. On veut même pas que tu poses des questions. C'est bon. La cousine. Alors, c'est le moment d'accueillir notre invité, Joe. Oui, on va recevoir notre invité, après le jingle. On va recevoir notre invité. Oui. Le jingle, c'est une nouvelle année, l'année 2020. Voilà, on va recevoir notre invité après le jingle, c'est une nouvelle année. Et on reçoit. Pas besoin de changer de méthode. On reçoit notre invité avec le concours de Colin Souanchon, qui est notre auteur, qui est financé par Fotso Joseph Fotso, son nom de producteur, qui a son tour un producteur qui s'appelle Emmanuel Chapeux, qui est également un producteur qu'on appelle nommément le producteur du producteur, mentionné comme étant la hiérarchie suprême. Elle est marraine de l'année Chautrentier, elle s'appelle Madame Colette Chapeux. On lui fait un gros bisou, bonne année et bonsoir Madame. Voilà. On reçoit Belka Toby. Alors, Belka Toby, les jeunes t'appellent hashtag MGTLLA, c'est-à-dire qu'un autre qu'on appelait la méga giga terra luna Android Star, même si on voudrait pour 2020 que tu sois aussi la Facebook, Insta, Twitter et YouTube Star. Si c'est voilà. Alors, Belka Toby, tes parents t'ont appelé Belka Toby, mais les petites filles du quartier Borada, Bometi et Bonedale t'appellent Bonbon alcoolisé, tellement tu es chaud. Mais regardez le monsieur quand même. Des chaussures à paillettes, un pantalon choco, une chemise qui a l'air d'être le PIB d'un pays en sous-développement. Oui. Belka Toby, tu as depuis toujours eu une allure de superstar. Tu es mentionné comme étant un autodidacte qui a appris pratiquement à chanter tout seul, qui a appris pratiquement à jouer de la guitare tout seul, mais qui, pour arriver sur les grandes styles de la gloire en musique, a eu besoin quand même qu'on lui tienne la main. On mentionne là le grand testopélaire, Coty François, qui nous regarde certainement. Coucou, papa Coty. Voilà. Il y a eu Kotoba sur ton chemin, il y a eu Konotélé sur ton chemin, il y a eu Toto Guillaume. Beaucoup d'enfants qui t'ont aidé à créer une discographie de chansons qui sont juste mémorables. Pardonne-moi, Ayemok, Attention femme mariée, Jumelle. Une kyrielle de chansons qui auréole, on va dire, le classique de la musique camerounaise et surtout notre quotidien. Alors, Belka Toby, la méga giga terra luna Android Star, vous êtes une bête de scène, vous avez une verbe incroyable et démarrer cette année 2020 en recevant un monument comme vous, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Eh oui. Donc, bienvenue sur cette. Merci. On reçoit Belka Toby. Et notre invité ce soir, bonsoir. Bonsoir, Lios. Wow. Bienvenue, le grand Toby. Merci. La méga giga webstar. Oui, elle est Star. Webstar. Oui. Mais merci d'être là, Belka Toby, mais il faut avoir la clé pour entrer. Justement. On ne sait pas si tu l'as. Ça ne peut pas manquer. On est là. En tout cas, naturel. Aïe, on commence très bien l'année, magnifique, sincèrement. Oui, Joe. Oh, c'est la première. Sans savourer, sans savourer. Attends, c'est seulement le premier jour de l'année, non? Non, on savoure pas. Et quand je pose la première question, en général, et c'est des notoriétés publiques, je savoure. On veut pas un que peu comme quand j'écoute tes albums. Tu vois, quand on écoute tes chansons, on écoute comme ça. Ouais. Et ça fait du bien. Alors, Belka Toby a écouté tes chansons, quand on écoute les paroles, les sagesses qu'il y a derrière, la façon dont tu retranscris notre quotidien, tu es l'un des plus grands paroliers que cette terre ait jamais connu. Oh, la terre du Cameroun et la terre tout entière. Merci beaucoup. Et la question c'est, on fait comment? On est là. Oui, voilà. Donc, pour être un parolier comme ça, pour être un auteur-compositeur de ce niveau, comment on fait? Bon, déjà, pour être parolier, déjà c'est un don et je m'inspire de la vie courante. Ouais. Bon, tout ce qui est tout autour de moi, je m'inspire. C'est comme ça, c'est ça qui fait ma force. Les textes, ils viennent tout seuls. J'écoute beaucoup, je lis beaucoup et c'est ça qui m'inspire. Oh, la star. Même pour la composition? Mais tout à fait, même pour la composition, il faut déjà que je suive l'actualité, ce qui se passe dans le monde. Oui. C'est ça qui m'inspire en fait.
Comme le dernier titre qu'on a vu sur le Cameroun. Voilà, l'union fait la force. Je demande aux Camerounais de s'unir, d'être un, qu'il n'y ait pas de Bamileke à part, Bassa à part, et que la paix revienne, par exemple ça. Voilà. C'est pourquoi ça me revient de te poser cette question, grand frère. Parce que j'ai appris, les gens, d'aucuns m'ont dit des choses, mais moi je ne sais pas si c'est réel. Et comme je suis face à toi, il faudrait que tu me dises, que tu m'apportes un éclairci. Pas seulement à toi, à nous tous. Voilà, à nous tous. Parce que d'aucuns ont dit que non, naturellement, tu devrais être un grand couturier, un grand tailleur. Bon, maintenant, la question que je pose est simple. Est-ce que faire de la musique a toujours été ton rêve profond? Ouais, depuis le bas âge, ça a été, c'est ce que je voulais faire. Oui. Parce que je me rappelle, étant enfant, papa voulait que je devienne couturier. Il a eu même, je peux dire, l'auto-prêt de m'acheter une machine à coudre sans demander mon avis. Comme ça, oui, tu vas... c'est ça que tu dois faire. Je peux dire l'auto-prêt, alors... J'espère que tu n'as pas fait la même chose à un de tes enfants. Hein. Tu n'as pas dit tu dois faire ça. Non, jamais. Non, d'accord. Je leur laisse le choix. Le choix, quoi. Ouais, c'est ce qu'il faut faire, laisser le choix aux enfants. Il m'a acheté cette machine à coudre, cette fameuse machine à coudre. Oui. Qui n'a jamais voulu fonctionner jusqu'à aujourd'hui. Finalement, il était obligé de la reprendre pour m'acheter une dame. Oui. Oui, c'était ça exactement. Ouais, les machines. Alors, et les machines. C'est ça les parents, hein. Ils aiment souvent imposer leur choix et souvent ça ne marche pas. Voilà. Et après ils te disent que parce que le fils de tel a fait ça jusqu'à ça a donné, tu dois aussi faire ça. On t'appelle tel au quartier. Et la musique a donné ce qu'elle a donné. Mais oui, c'est ça. Voilà, au quartier on t'appelle tel. Tel on prend mes mesures. Donc c'est que maintenant il te voit, je dis tel. Bien sûr, c'est ce que je dis tel. Encore que on va faire un coucou à Iman et à Issi qui maintenant est classé parmi les grands couturiers à Paris. Hein. Oui, nature, ça ne manque pas. Hein. Comme quoi, ça ne manque pas, mais il n'est pas star comme Belka Tobi. Chacun a sa part. Chacun a sa part. Tu vois, les rêves qu'on a faits sont devenus réalité. Lui aussi est star à sa façon. Il a sa façon, mais c'est la méga giga. C'est sa préférence. On va dire comme ça. Dès que le grand Belka prend le micro, c'est moi, pour tous les filles, on dit en fait. Je tout pas dit, Calagan. Le son l'a fait encore comment là? Ton fanatisme, on l'aime bien, mais. Aussi, nous. Non, mais c'est. Calagan. Il y a Tommy qui a une question. Ouais, maman, la chanson là donne la chaîne de poule. C'est très compliqué de ne pas être super fan de Belka Tobi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voyez que les textes vous emportent et vous envoûtent. Mais moi, j'avais une autre question. Et en parlant de ces textes qui sont véhiculés en langue bassa, comment vous avez fait, vous avez décidé de faire ce choix et surtout dans un contexte et dans un rythme où très peu se risquerait. Par exemple, on sait que le bassa c'est très souvent utilisé à l'époque dans la SICO. Comme les Samsung. Avant Belka Tobi, c'est vrai qu'on l'écoutait beaucoup dans la SICO. Oui, rarement dans la langue bassa. Pour moi, ça a été un défi, hein, parce que à l'époque. Chanter en bassa, dans un autre rythme roman, c'était un calvaire total. Un calvaire. Je me suis dit que bon, les premiers n'ont pas vraiment eu le temps de bien concorder les mots pour composer en bassa. Voilà. Et quand je me suis mis à jouer de la guitare, j'ai dit bon, alors il faut que la langue bassa soit chantée dans n'importe quel rythme. Voilà. Et Dieu merci, il m'a donné ce don et voilà le résultat aujourd'hui. Wow. Et ça a aidé les jeunes aussi après. Oui, parce ça a aidé les jeunes. Beaucoup de jeunes, comme les Roger Ismaléa, sont sortis sur ce monde-là. Donc, ça les a aidés, quoi. Mais le grand qui avait chanté aussi, je ne sais pas où. Ça devait être un certain Bajo. C'était Bacho. Voilà. Le même qui s'est embarqué derrière. Il le sait derrière. Alors que nous, on était seulement habitués à entendre quand j'ai fait un mieux ma bolo. Quand j'ai fait un mieux ma bolo. Quand tu vois, maman, elle a fait la chauffer. C'est les souvenirs. Quand je suis face au grand Belka comme ça, je suis obligé. Avec les arrangeurs, au départ, comment ça se passait? Vous arrivez là, vous dites,
le makossa, la langue bassa, je vais l'imposer dans le makossa. Comment ils ont pris cette décision-là? Bon, ça a même commencé dans les cabarets, les parce cabarets, que voilà. j'ai été le premier gars bassa à chanter du jazz. Voilà. En bassa. Dans les cabarets Wow. ici, non, nous sommes dans les années 86, 87, comme la jungle. Oui. J'ai été le seul gars bassa à chanter dans les cabarets. En langue. Et être Jazz. accepté par les noirs et les blancs. Il faut déjà le rappeler à tout le monde. À ce moment, tu te dis à Paris. Non, mais je dis ici à Douala, on avait des cabarets comme on avait des cabarets comme la jungle, comme le Grand Café, comme beaucoup d'autres, voilà, ouais. que j'oublie. Donc tu transformais des textes Oui, qui étaient en français ou en anglais. En anglais, en bassa. Et je t'ai écouté, ça Ben oui, c'est la gens. musique, c'est ça en fait. Et quand on a lancé le concours de musique, Music Star. À l'époque, ça s'appelait voilà, donc concours de la chanson. voilà, par hasard comme ça, je suis allé accompagner un ami qui était aussi auteur-compositeur, il s'appelle Titi. Je suis allé en tant que guitariste et parmi près de 500 candidats qui étaient là, moi n'ayant pas écrit mon nom, j'ai demandé à M. Nkoti François, qui était le président du jury, je lui ai dit que je voulais aussi jouer. Il m'a dit non, non, je ne connais pas. Et après, il m'a dit bon, toi, le cool gars là, viens un peu là. Viens mettre ton nom. Voilà. Ouais, parce que j'avais tellement fait le bruit qu'il m'a dit bon, vas-y. Oui. Quand je me suis mis à chanter, c'est tout le public qui m'a porté comme ça. Et j'étais sorti premier ce jour-là. Wow. Et jusqu'aujourd'hui, je suis toujours méga star. Oui. Partout où je joue dans le monde, comme des romans, j'étais à New York. Oui. Vous n'avez pas dit que je suis en train de mentir. Il y a Internet. Non, aujourd'hui, il y a Internet. Voilà, il y a 2 mois, j'étais à New York. Partout, que ce soit des blancs, les noirs, tout le monde s'intéresse à ma musique. Ben oui. Parce que Bon, le potentiel est énorme, Belkatobi. Grand frère, je voudrais que ce que tu nous dises, c'est que tu avais joué ces jours-là et comment tu avais fait et comment le public avait réagi. Le jour, le Kouga là, viens chanter. Alors, qu'est-ce qui t'a fait gagner justement? Quel titre? C'était Maman. Ah, maman dit, ouais, t'as mal aimé, ouais, la benurus, mais ni ram et m'embor malam, mais ni mangue, mais de mantitigi. C'était chanson. Maman. C'est toi l'auteur? C'est moi l'auteur. Mais au concours de la chanson, normalement on interprétait, non? Non, on n'interprétait pas, chacun donnait son titre. Ah, à l'époque c'était comme ça. C'était comme ça. Ah, d'accord. Donc c'était cette chanson qui m'a fait arriver en finale, c'était à Yaoundé, oui. où le feu Eboalotin était président du jury. D'accord. Et bon, j'étais été disqualifié parce que lui, en tant que président du jury, il s'est levé, il a mis ma main en haut, il dit voilà le gagnant. Alors qu'on n'a pas encore fini les... Alors c'était pas normal, j'étais disqualifié. Et on a mis Josman Bella, Josman, oui, je connais. qui est aujourd'hui aux États-Unis. Oui. Bon, moi ça ne m'a pas découragé parce que... Oh, super. En fait, tu étais le gagnant. C'est ça. C'était moi le gars parce que même à la télé, oui. avec une seule télé, la chaîne nationale, j'étais lors du journal officiel, on dit selon le public, un certain Belkatobi, on dit une star aînée. Ah, wow. Belkatobi. Oh, oui. Tu as encore le journal là, non, grand frère? Non, il faut entrer dans les archives. Il faut entrer dans les archives. Parce qu'on ne paie pas les choses Donc comme si ça. jamais, on parle aussi à nos confrères, si jamais vous retrouvez cette vidéo, il faut la garder vraiment jalousement pour notre artiste, Belkatobi. C'est bien de revivre des moments. Et pour le public, hein. Ah oui. On veut revoir cela. Alors, Belkatobi, on parlait de ce titre, ce nouveau titre que tu proposes, qui n'est pas vraiment nouveau, puisque tu es un ancien de tes titres, que tu as repris avec des jeunes autour de toi. Le titre L'Union fait la force, sorti donc il y a quelques semaines, revisité. Revisité vraiment. Ben oui, parle-nous de ce titre-là et de pourquoi revisiter celui-là aujourd'hui. J'ai revisité ce titre parce que ça fait longtemps, je l'ai sorti en 95. Oui. Je me dis que cette génération n'a pas écouté ce titre, alors il fallait que je le reprenne dans un style moderne actuel. Oui. Voilà. Donc c'était ça le but. C'est ça le but. Et en plus, avec les temps que nous passons au Cameroun, voilà, donc je me suis dit, il fallait sensibiliser tous les Camerounais de se mettre main dans la main pour qu'il n'y ait pas de désordre, quoi. Voilà. Alors, c'est un ancien de tes titres et tu l'as fait avec les jeunes de... Non, je l'ai fait, j'ai arrangé avec Armand Biak. Armand Biak,
j'ai arrangé avec lui. Ouais. Par contre, il y a un deuxième titre au nom de Bébé. Bébé, Ouais, oui. là où j'ai fait venir Roger de Oui, parce qu'il Ismaïla. est important que je vous J'ai montre fait venir quand même. Armand Biak, j'ai fait venir Fanaldi. Est-ce qu'on J'ai- peut écouter ce titre-là en fond sonore, ce deuxième titre de cette... Oui, il devrait normalement être dans la machine à l'heure où je Ouais. parle. Voilà, donc voilà le maxi. Oui, c'est le qui est maxi qui qui vient est de apparu sortir. avec deux titres, L'Union fait la force et Bébé, sur Bébé. le précédent Bébé, qu'on a le groupe Adna, Adna, qui oui. accompagne donc Belka Belka Tobi. Tobi. Et vous connaissez bien Adna, hein, Roger de Ex-Maléa, Armand Biak, Fanaldi, Andy, tout ce monde. Finaldi et Marcus. Marcos. Voilà. Et même Camus. Oh, Martin Camus aussi. Ouais, il a Ouais. aussi chanté là. Super. Il faut absolument écouter ces chansons. Ben oui, j'espère qu'on peut. Chante dedans. On va l'écouter en fond sonore tout à l'heure. Le temps pour nous de nous arrêter. Tu ne pars pas, tu restes avec nous. D'accord, je On va pars. tout de suite parler de ce thème de ce soir. Je ne sais pas si tu l'as écouté tout à l'heure. On a dit comment réagiriez-vous si votre conjoint ou votre conjointe découche pendant les fêtes de fin d'année sans aucune information. Donc, chacun va donner son avis tout à l'heure. Quelques personnes ont déjà donné leur avis sur notre page Facebook. C'est pour ça que Dexter va nous rejoindre ici dans un tout petit instant. À tout de suite. Dexter. Voilà. Alors, Dexter est là en place. Salut Dexter. Salut, Ça va? Salut Dexter. Tu as arrangé tes problèmes avec Wizkid? Il a des problèmes avec Wizkid là. Je vais le demander en octobre. Il le connaît même pas Wizkid. Il y a des choses qui se racontent sur la toile. Hein. Ils auraient la même... Je vais demander en octobre. C'est un rêveur, en fait. On va régler ça sur un ring, il n'y a pas de souci. Ah, le rêve, le rêve. Il est tout- il- Ton rêve, en c'est plus, quoi? il est Ton tout- rêve, c'est d'aller chanter à côté de Brenda? On va régler ça avec Vous perdez tout le monde là, avec vos histoires. Quand vous voulez dire quelque chose, dites une fois, on comprend. Tout le monde on comprend. comprend. On comprend que ce bonhomme est amoureux sur les réseaux sociaux de Brenda. Ah d'accord, c'est ce qu'il a écrit. Il fait des rêves utopiques. C'est grave ce qu'il fait. Hein. C'est grave, c'est grave ce qui se passe. Hein. Tu as dit bonsoir à notre méga star. Méga, giga, web, Android, Tetra. Mars, Star, Yo, Luna Star. Luna. Ouais, tu as oublié. Galaxy Star. Univers Star. C'est ça. La star favorite de ma feu grand-mère. Ah bon. Oh. tu ne pouvais pas dire de ta soeur. Non, elle est sûre. Non. Quand tu touches la feu. Ça veut dire qu'il est très jeune. Il dit sa feu grand-mère, donc même pas sa mère. Canal d'or. Voilà. Ah, tu étais tout petit, c'est Voilà, vrai. et que ces hits tournaient en boucle En sur boucle. Canal 2. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Je connais bien les chansons. Ah bon? Bien sûr, bien sûr. Tu peux les chanter? On a fait le mailing. En plus, il chante bien, il chante bien. Ah, il connaît la langue, il connaît la langue. Ça mérite des applaudissements. Il connaît la langue, il connaît la Il nous langue. embrouille. Il connaît la langue. Il nous embrouille. Alors, Oui. qu'est-ce qu'il dit C'est nous sur qui la en toile? aussi, il nous dérange. Ouais, Qu'est-ce qu'il Parfois, il dit? avait les Ils ont cheveux donné- marrons, parfois c'est jaune, parfois c'est marron, Ils ont donné- parfois c'est orange. ils ont Nous, donné- C'est aussi une c'est pour les star. Galaxy Stars. Je dis, c'est Monsieur Prince. Ils ont donné leur avis sur la toile. On va commencer avec un super fan, Jean-Jacques Bagny. C'est comment? On est là. Oui, j'afficherai un sentiment de mécontentement. Ensuite, je reste dans un silence de cimetière, question de l'amener à s'expliquer et présenter ses excuses. Si elle reste ma personne, cela me permettra de savoir si c'est ma personne et quelle décision finale prendre. Autre message, Audrey Lorraine Monté, super fan aussi. C'est comment? On est là. Je ferai tout mon effort possible pour le rechercher parce que c'est pas dans ses habitudes et si je ne le vois pas, je dois signaler à la famille et ensuite à la police pour qu'on essaie de le retrouver. Je vous souhaite une bonne année, Audrey de Malabo. Donc ça, c'est quelqu'un qui pense que son conjoint ne peut en aucun cas Ouais. découcher sans donner d'informations. Ouais, elle nous écrit de Malabo, et ça devient une habitude, une accoutumance. Elle est bien super sûr, fan. coucou Gros à bisous à Malabo. toi. Un gros bisou à toi, Audrey Lorraine. Verratti Libo, c'est comment? On est là. Les meufs, venez répondre, c'est sans rancune. Heureuse année à toute la team. Merci Verratti. Merci. Et les meufs, ils sont pas faites d'entendre. On va commencer avec Djoukam Sinchadjan, c'est comment? On est là. Il y a de la différence entre les autres jours qu'il a découché. Il n'y a pas de différence des autres jours qu'il a découché, mais je ne vais pas gaspiller mon énergie pour appeler, sachant qu'il est avec une autre. Je vais juste demander s'il s'est protégé, parce qu'il y a trop de maladies. D'ailleurs, et c'est vrai en plus. Henriette Backup, c'est comment?
On est là, Je l'appelle car peut-être un accident. S'il ne décroche pas, je serre le cœur. Mais dès son retour, je joue à l'indifférence totale. Voilà. Bonne année à tous sur le plateau. Merci, bonne année. Augustin Prophète, c'est comment? On est là, prophète Je Augustin. me mets à genoux pour rendre grâce à Dieu, car tout ce qu'il fait est bon. Pourquoi mourir pour ce qui doit aussi mourir? La justice naturelle ne se trompe pas. À bon entendeur, salut. Joël Gekam, c'est comment? On est là, Joël. On commence par l'écouter tout en espérant qu'il dispose des excuses valables et on se rassure que son état de lucidité, quand elle rentre. Autre message, Habib Hassan, je réagirai d'une manière très farouche, il n'a pas précisé comment. Fallon Pout, même pas un mot, le silence parle souvent que les mots Tommy, ton homonyme, Tommy Lee, c'est comment? On est là. Déjà, ce n'est pas dans ses habitudes de le faire. Si tel est le cas, je serai tout d'abord inquiet et j'essaierai de le joindre. S'il n'y a pas de suite, j'irai à sa recherche et si je constate que c'est volontaire, elle aura de mes nouvelles. Un truc comme ça. Et bon, on termine avec Lucrèce. Donfac, c'est comment? On est là, Lucrèce, Donfac. Mon attitude devant pareille situation dépendra du comportement qu'il a l'habitude d'afficher. S'il n'est pas quelqu'un qui a l'habitude de découcher, je vais essayer de le chercher par tous les moyens possibles. Si je ne le trouve pas, je reste tranquille. On attend son retour pour qu'il m'explique ce qui lui est arrivé. Mais si c'est quelqu'un qui a l'habitude de le faire, je vais m'expliquer avec et tirer des résolutions sur le plan de notre couple et sur le plan personnel pour l'année. Et les nouvelles très bonnes et heureuses années à toute l'équipe de Canal 2. En général, il y a l'équipe de et c'est comment en particulier. Meilleurs vœux à toute la famille, mes connaissances. Gros bisous à ma petite Léo Richel qui s'apprête à décrocher sa 4e année d'existence. Joyeux anniversaire par anticipation à elle. On va s'arrêter là pour les messages en direct. Mais le débat se poursuit sur la toile. Et comme le disait un Qu'est-ce qu'il écrit, Joe? Parce que depuis tout à l'heure, on fait que... L'humeur de Joe. Ah, et comme le disait un proverbe vietnamien, les frères, c'est comme les membres d'un même corps, alors que le conjoint n'est qu'un vêtement dont on peut se séparer. On va s'arrêter là. Oh là là! Le conjoint ou la conjointe n'est qu'un vêtement desquels on peut se séparer. Oui. C'est un proverbe vietnamien. Il n'y a que les Vietnamiens pour faire le pour venir fragiliser l'amour. N'est-ce pas? Oui, c'est pas possible. Non, mais mon décret, c'est une réalité. Il ne faut pas mourir pour un être humain quand même. Voilà. Non, on a dit pour ton conjoint. Oui, ton conjoint, tu vas mourir pour ton conjoint. Tu vas aussi mourir pour ton frère. On change de conjoint. Non, on dira son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On peut comprendre. Et s'attachera à sa femme. Même pour l'enfant, tu vas aussi Et on fait les enfants avec l'arbre, c'est avec une femme. C'est l'enfant qui meurt. Sans le membre de ton corps. Mais le lien est plus fort. Quand on enlève le membre, tu sens quand même qu'il y a le membre. Mais merci Dexter. C'est le moment de faire des selfies. On va en faire avec notre méga. Les selfies. Voici le pic d'audience. Regarde autour de nous, Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête, plus on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. Vous êtes au rendez-vous tous les jours. Facebook, WhatsApp, tout ça joue. Calagan, le proverbe du jour. Incontrôlable avec son humour. L'ambiance est chaude, le délire est fou. Pour un plaisir impressionnant chez vous. They like joy, 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 joy. Hey, c'est comment? Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête, plus on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. On est de retour sur le plateau. Et on est en compagnie de Belka Toby.
C'est la sortie de son nouveau maxi single, L'Union fait la force. Et puis il y a un titre bonus bébé qu'il a fait avec Armand Billac, Roger du Ex-Malia, Martin Camille, Marcus, Final D, voilà. Donc vous avez tout ça là. Et merci d'être là, ça nous permet d'avoir votre avis sur la question, parce que Tommy était sur le terrain. Il a pas mal d'avis, et peut-être, je ne sais pas si les avis sont contraires ou ils se complètent. Dans tous les cas, le thème il est celui-ci. Comment réagiriez-vous si votre conjoint ou votre conjointe découche pendant les fêtes de fin d'année sans aucune information? Avant de faire le tour de table, on va d'abord regarder ce que tu as trouvé pour nous. C'est clair que pour mon cas, ça n'arriverait pas du tout pour le moment. Mais si ça arrive, oui. Chérie, je te congédie. Tu l'as congédié pour ça? Ah ben oui. Waouh, tu es dur. Mieux de toi, tu as dit à ta chérie. Alors, nous, on aura les Vox Pop. Oui. Nous aurons notre personne ressource. Mad Fetel, oh, magnifique, vous allez voir l'image. Oui. Et puis nous aurons aussi le sondage. Donc on enchaîne avec le premier élément, le Vox Pop, les avis recueillis dans la rue. Ce sera le premier Vox Pop. Si ma femme est partie durant cette période de fête, sans rien à dire, sans me laisser un message, bon, c'est la fête, on profite de l'occasion pour se divertir. Si en partant, elle a laissé vraiment ses responsabilités conjugales dans les bonnes conditions, bon, je ne vois pas de quoi on peut se fâcher là-dessus. Moi, ça ne serait pas facile à digérer cela. Ouais, ça peut conduire à une séparation. Parce qu'on se dit, si tu vas sortir, on va sortir ensemble. Nous sommes unis, donc il est hors de question que tu sortes et tu pars ailleurs parce que c'est une fête. On fait tous les jours en fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Même si elle est sortie, tu sais qu'elle était où? C'est comme elle pouvait être hospitalisée. Elle est avec par moto, elle a cogné. Autant de choses. Pas tout dire que la femme est partie de coucher. Sinon, faut aussi voir, elle a besoin de vivre, mon cher ami. Si mon mari découche pendant les périodes de fête sans informer, je ne peux pas convoquer une réunion familiale, mais je dois juste prier pour lui. Ça ne peut pas m'énerver. Je mets mes genoux au sol, je prie pour lui, pour qu'il change. Si c'est la première fois, on va s'asseoir et simplement dialoguer comme des hommes. Si c'est d'une manière répétitive, en ce moment-là, je verrai simplement comment faire pour convoquer une réunion de famille. Parce que si elle sort simplement sans moi, ça sous-entend qu'il y a un problème quelque part. Soit c'est moi ou c'est elle simplement. Ça dépendra premièrement de l'état dans lequel il va rentrer. Il peut rentrer dans un état d'ébriété, dans un état lucide. On va s'asseoir, on va s'expliquer. C'est en fonction des explications que ma réaction viendra. S'il a découché pour des raisons pas valables, oui, je vais bouder. Parce que je trouve qu'en tant qu'un homme marié sensé, on ne dort pas dehors comme ça, sans avertir sa femme. Quand il y a une femme découche à votre insu, ça veut dire qu'elle marche pour le tête. Il n'y a pas de demi-mesure. Je la mets dehors. Mais oui, on dit que qui a volé ne finira pas voler une poule. C'est quand même la fête, mon cher frère. C'est quand même la fête. Même ton propre enfant, quand il est de ce côté-là, la mère aussi est de son côté, le père aussi, même si tu es à la maison, ça ne gêne pas. C'est la fête. Le mot chasser est un peu trop fort. Mais si elle déjà est sortie sans toutefois me dire, ça sous-entend qu'elle ne m'appelle plus son mari. Elle va me dire le pourquoi elle est sortie, sans toutefois m'avertir. Moi aussi, je lui dirai le pourquoi je suis fâché. C'est quand, par exemple, c'est une répétition qu'on peut penser aux punitions. Il n'y a aucune punition là-dessus, parce que c'est moi seul qui est le maître de mon amour envers ma femme et pas une autre personne. Les problèmes et ma femme me concernent. Ma famille n'a rien, ou bien des amis n'ont pas à venir intervenir dans mon foyer. Parce que je trouve que c'est d'abord une histoire à deux. Si le problème va un peu plus loin, peut-être s'il a découché, peut-être parce qu'il a cogné quelqu'un, ou bien il s'est retrouvé dans un commissariat, ou s'il a eu des problèmes. Mais s'il a découché parce qu'il était avec des amis et tout, parce qu'il était au bar, ou bien parce qu'il était avec une petite, je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais gérer ça avec la famille. Entre toi et ta femme. Le débat est chaud déjà ici. Je ne comprends pas. Voilà. Mais c'est grave. Continue ce que tu... On avait chanté l'union, c'est entre deux personnes et non entre... Non, c'est entre deux familles. Il faut arrêter ça sans problème. C'est ça le problème avec les couples en Afrique maintenant. On va faire un tour entre deux et non entre 10. S'il vous plaît. Alors, je pense que vous parlez de... Jusqu'à demain matin, je ne peux pas chanter. Pour la résolution des problèmes, je pense que ça peut faire un sujet pour la semaine prochaine. La résolution des problèmes des deux conjoints. Est-ce que c'est en famille ou c'est entre vous deux? Peut-être on va analyser ça ce jour. Mais aujourd'hui, on demande comment est-ce qu'on réagit si le conjoint découche. C'est de ça qu'on parle. Voilà.
Maintenant, la première personne, je réponds à la question. Je profite pour ce nouvel an pour remercier Patrick Toucan qui était le cadreur, qui a bossé dessus. Et je remercie aussi Nina qui a fait un magnifique travail au niveau du montage. Du montage. Alors Joe, est-ce qu'on peut avoir ton avis sur la question? Il y a deux choses. Je pense à le conjoint qui découche comme un épiphénomène, c'est-à-dire quelque chose qui peut arriver. Ah, ce qui arrive comme ça. Un conjoint qui découche comme la conséquence d'une cause. C'est-à-dire que si dans le foyer ça va déjà pas bien au quotidien, il y a des soupçons ici et là, des disputes pour un si ou pour un rien, et que du jour au lendemain elle découche, je vais penser tout de suite que c'est à cause de ce problème-là. À tout ce qui se passe. Et bon, je vais pas directement lui faire le repos, je vais essayer de comprendre. Bon, pour l'épiphénomène, c'est naturel. C'est-à-dire que si elle se retrouve tard quelque part et qu'elle est saoule, c'est normal qu'elle rentre avec une camarade et puis peut-être que ton téléphone est éteint. Il y a plein de choses qui s'embrouillent. Donc, je ne vais pas faire d'histoire pour autant. Pour autant, voilà. D'accord. Callaghan? Oui, maman. Toi, tu ferais quoi? Si madame rentre à la maison le matin, oui, sans m'avoir averti, oui. Je ne peux rien faire sans l'avoir écouté. Dès que tu l'écoutes, c'est ça que tu fais. D'abord. La réaction première, c'est que tu l'écoutes. Je l'écoute simplement parce qu'elle ne peut pas avoir l'habitude. Oui, ça voilà, il y a des heures, il y a des codes dans chaque foyer. Dans chaque couple, il y a des codes. Si telle heure il y a débordé, on est obligé de faire SMS. Et si on n'a pas fait? Si on n'a pas fait de SMS jusqu'à un certain heure, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tient pas. Et là, on commence à s'inquiéter plutôt de comment est-ce qu'elle va bien. Est-ce que tout va bien? Oui. Donc maintenant, tu as besoin d'explications. Si elle revient le lendemain saine et sauf déjà physiquement, c'est déjà quelque chose. Et maintenant, tu veux savoir la quintessence, le fond du problème. Où était-elle? Et pourquoi? Peut-être qu'on a volé son téléphone, peut-être que la fête est finie quelque part, on a dit qu'on agresse trop dans le quartier ici. Elle a préféré rester jusqu'au matin avant de prendre la route. Voilà. Donc, il y a plusieurs questions. Il faut pas directement réagir sans écouter la version. Je ne suis pas bête, hein. Je ne peux pas réagir comme ça, comme un fou. Alors, moi, je ne suis pas bête. Notre invité, Belka Tobi, comment réagirait-il si sa conjointe découche pendant... sans aucune information? C'est un peu difficile à répondre, mais je sais que quand il y a entente dans un foyer, et la femme ne peut pas découcher sans dire à son mari, ou le mari ne peut pas découcher sans dire à sa femme. Peut-être l'inverse, c'est quand même cette quand un d'eux commence, je suis en train de répondre s'il vous plaît. Oui, quand un d'eux commence déjà à découcher, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Je pense que c'est ça. C'est vrai que... Maintenant, que dire donc aux hommes qui découchent et qui, de manière générale, qui ne trouvent pas important de dire à leur dame? Non, de manière générale, il y en a. Il y en a, ils n'informent pas. Ça existe. Ils n'informent pas, ils rentrent seulement. Mais c'est peut-être le problème, c'est devenu une habitude et puis la femme n'en parle même plus. Il faut fragiliser la première fois, tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Il refait. Il comprend que ça ne dérange pas. Beaucoup d'hommes le font parfois. Il faut parler, il faut réagir. Beaucoup d'hommes le font parfois. Il faut réagir quand ça arrive. Bon, mais faut dire le malaise. On sait un peu de voir pourquoi l'homme découche ou pourquoi la femme découche. Bon, ça pour un premier temps, on s'assoit avec sa femme, on essaie de parler en tant qu'adulte. Quand ça commence, quand ça s'empire, c'est là qu'on essaie un peu de voir les deux familles, s'il faut les convoquer pour arranger le problème. Et quand tu convoques toujours les deux familles ou bien une famille, surtout quand la femme se plaint qu'il ne rentre pas, il peut faire parfois par semaine, même 2 fois, il ne rentre pas. Première des questions, quand la femme est dans... Tu ne manges pas, on ne te rationne pas, les enfants sont malades, il n'a pas pour résoudre le problème. Tu dis quoi? Les enfants ne vont pas à l'école. Je croyais que tu allais dire qu'on a chassé l'enfant à l'école pour la pension. Il abuse, il est reçu au bac. C'est pour qu'elle relativise. Qu'elle ne soit pas trop triste. Qu'elle comprenne qu'il y a quand même des bons points. D'accord. Alors, ce sera peut-être un autre sujet, vraiment, sincèrement. Tout de suite, est-ce qu'on a le sondage? On a le sondage, il va s'afficher là, aucune réaction. 43%, il y a 43% disent qu'ils ne réagissent pas. Oui, qu'en fait, ça peut arriver. D'accord. Et on c'est les fêtes, c'est la période des fêtes. Madame peut aller s'amuser, ou monsieur peut aller s'amuser, il revient tard. Et mécontentement plus dialogue, 43%. Il y a certains qui ont estimé qu'on va... Je serais mécontent et après je vais m'asseoir avec lui ou avec elle. Pour qu'il y ait une explication de la situation. D'accord, de la situation. Donc, et en troisième, la congédiation.
14%. 14% congédie leur Ouais, conjoint. puisqu'on a eu une personne de notre panel. Oui, qui a dit. Ça fait 14%. Mince. Waouh. Alors, il dit c'est terminé, dehors. Dehors. C'est un dictateur, c'est un dictateur. Voilà, alors, est-ce que tu as d'autres personnes ressources? Ah, mais j'ai une autre personne ressource. Moi, de Fétel, elle a d'abord souhaité, elle a dit, souhaitez-moi d'avoir une bonne année. Bonne année! Voilà, on y va. Ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est en arriver justement à la violence. Oui, faut pas violenter votre épouse. Trouver des voies et moyens pour résoudre ce problème sans arriver à bastonner, tabasser votre femme. Voilà. Et femme, si tu te retrouves face à une telle situation, faut pas plier bagage pour retourner chez tes parents, faut pas allaiter tout le quartier que le mari a découché, faut essayer de trouver des voies et moyens, voilà, pour résoudre ce problème dans votre foyer. Alors, dans ce genre de situation, comment contrôler sa colère pour ne pas en arriver au pire? Il y a des techniques basiques pour réussir à contrôler vos émotions, comme ça, à contrôler votre colère. Vous pouvez sortir, marcher, ça vous fera du bien. Vous pouvez également appeler des mentors si vous en avez pour votre couple, pour en parler. Ça vous permettra comme ça d'évacuer cette colère. Vous pouvez aller en salle de sport. Vous pouvez aller rejoindre vos amis, prendre un café. Je pense que ça vous permettra comme ça de dégager cette énergie négative. Oh là là, des astuces pour contrôler sa colère. Oui, apprenons à contrôler nos colères. Hein. Maîtrise de soi, c'est pas évident, c'est vrai. Mais il faut apprendre ça parce que c'est bien pour nous et après c'est bien pour les autres. Ne pensons pas que c'est seulement bien. La méditation aussi qui aide aussi. Oui, c'est pas tout le temps. T'as pas tout le monde qui sait méditer. Hein. Je donne des exercices. Eh bien, merci. Demain, on aura un autre sujet, mon cher Tommy. Un sujet de couple. Voilà. Mais à l'instant, avant de retrouver la suite, c'est Joe. Joe, c'est fini, c'est bon? Tu es prêt? Ça va. Voilà, mais j'aimerais quand même vous dire que tout à l'heure, juste après l'émission, on va faire gagner 3 de ces CD que vous voyez là, avec cette super 2 titres offerts par notre cher invité Belka Toby. Vous allez sur notre page, on va vous poser 1 ou 2 questions. Si vous avez la bonne réponse, vous repartez avec un CD comme celui-là. Et on va dire merci à Belka Toby. Qu'est-ce qu'il prépare, Belka Toby? Il y a quelque chose qui se prépare? Oui, bon, comme j'ai fait déjà le premier clip, oui. Je vais faire le deuxième, je vais essayer de le faire entre ici ou en France. Oui. Bon, et après, je vais continuer avec la promotion, oui. plus les spectacles que j'ai à travers le monde, parce qu'on m'a déjà donné 50%, oui. Et il faut que j'assiste. Bien partout, sûr, partout ça se trouve. s'est passé. Ouais, partout vous avez. On va faire un coucou à Paul Macon de MPS qui est derrière ce super projet. Ah, oui. Et bien des choses, Belka. Ah oui, bien des choses, bien sûr, bien voilà. des choses. Et on se retrouve, on va dire, sur les airs. Sur les airs. Bien des choses à vous. Et tout de suite, c'est l'humeur de Joe. Alors, Joe. Tommy, qu'on me met une question qui n'a pas lieu d'être. Alors, ça commence par Calagan. Ça commence par Calagan, l'humeur? Oui, alors, j'explique, lui, il a toujours une humeur le jeudi. On ne sait pas si elle est bonne ou si elle est mauvaise. On va le savoir maintenant. Voilà. Alors, ça commence par Calagan. J'ai envie de pleurer. C'est ce qui est écrit. Alors, Calagan, cette humeur est juste pour toi, pour toi tout seul. Aujourd'hui, une nouvelle année commence sur C'est comment, l'année 2020. C'est aussi ton jour d'anniversaire. Donc, je profite de cette occasion d'Aurais cru pour pasticher ton parent. Voilà. alors, je m'adresse à toi, Calagan, Big Calagan, Grand Calagan, Makiki, comme on dit souvent. Tu avais raison. Tu avais raison, un peu comme Belka Toby. Tu as eu raison de s'entêter à faire de la musique alors qu'il aurait pu tout ailleurs. Tu avais raison de te donner corps et âme à l'humour. Tu nous le dis souvent, 25 ans en arrière, tout le temps, on allait voir Marc et Sina pour lui dire que on a perdu l'enfant. Il est devenu fou. Oui, alors, arrête-moi si je me trompe, Calagan, à l'époque,
tu étais dans la rue, tu te maquillais avec le charbon et tu essayais de faire rire des gens qui te regardaient de façon condescendante. C'était 1, 2, 3 personnes. Mais aujourd'hui, les choses ont complètement changé. Regarde ce que la foi, le travail et l'abnégation ont fait de toi. Aujourd'hui, tu es sur un plateau de prestige. Aujourd'hui, tu ne portes plus des guenilles comme avant, mais plutôt des beaux costumes de grande classe, une belle chaussure, un beau pantalon, une belle chemise. Un peu comme Becca Toby, quoi, hein, avec un bon parfum. Et tu ne parles plus aux 2, 3 personnes que tu rencontrais par hasard dans la rue. Tu es sur une plateforme incroyable et tu parles à des milliers de personnes, à la télé, à la radio et même sur ta page Facebook. Des gens qui t'écoutent, hein, et qui boivent tout ce que tu leur proposes en termes de blagues. Des personnes qui t'ont choisi, adopté et qui t'aiment depuis qu'ils t'ont écouté sur la radio RTM, c'est prêt comme ça, depuis qu'ils ont dansé sur Kumbana, depuis qu'ils te suivent régulièrement et qu'ils ont aimé ton rôle de Vodka Finke et qu'ils étaient heureux de te voir brandir ton canal d'or, des gens qui ne te lâchent pas depuis. Un peu comme Becca Toby, quoi, tu vois. Donc, en fait, et à la fin de l'humeur, le message est celui-ci. Très chers téléspectateurs, femmes, sachez que la vie nous réserve bien des surprises. C'est des fois la personne que tu méprises au hasard d'une rue, le petit Calagan que tu as vu tout sale et tu dis mais c'est quoi ce fou qui demain sera ta grande star. C'est des fois des personnes qui croient fermement à leur rêve et qui n'arrêtent pas de travailler, qui finissent par y arriver. La vraie magie c'est le travail. C'est des fois des personnes qui n'arrêtent pas et qui volent vers d'autres horizons, qui seront des personnes qui vont illuminer notre chemin. Alors, Calagan, je reprends ce que je disais au début, tu avais raison. Et là, je mentionne le voyage retour qu'on faisait entre Yaoundé et Douala. Et tu me donnais des conseils que je n'ai pas suivis et que je n'arrive toujours pas à suivre. Je ne sais pas comment je vais faire. Là, c'est le conseil pour les filles. Oui, je sais pas comment il a fait, mais c'est ça. Oui, mais tu avais raison. Et chaque fois que j'y pense, je me ronge les doigts tellement j'ai eu tort et je continue de l'être. Calagan, c'est un nouveau jour de l'année, c'est un nouveau jour dans ta vie, c'est ton jour d'anniversaire, c'est ton jour de gloire, c'est ton jour de grâce. Très bon anniversaire. Bon anniversaire à Calagan. Et nous, on va se quitter, se retrouver demain, 17h.